Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour les pronostics de Survivor Series 2017 et de NXT TakeOver Houston, NXT TakeOver War Games. Enfin bref, vous appelez ça comme vous voulez, c'est pas grave. Donc voilà, grosse vidéo aujourd'hui. Comme d'habitude, quand je fais deux vidéos pronostics en un, je commence toujours par NXT. Je vais pas perdre de temps, je vais commencer directement donc par les pronostics de NXT TakeOver Houston. Comme d'habitude, si jamais NXT ça vous intéresse pas et vous êtes seulement là pour Survivor Series, je vous invite tout simplement à avancer la vidéo d'environ 5-10 minutes. Et puis voilà. Pour ceux qui sont restés, on va pas perdre plus de temps que ça. Et donc on va attaquer la carte de ce TakeOver Houston. Et donc le premier match dont je vais vous parler, donc ce sera le match entre Cassius Ohno et Lars Sullivan. On peut le dire, c'est très clairement l'affiche qui fait la moins envie, l'affiche qui fait la moins rêver, la moins bling bling, enfin tout ce que vous voulez. C'est vrai que voilà, c'est très clairement pas dans ce match-là où vous allez avoir un 9 sur 10, très clairement. Ce sera pas le match de la soirée, ça on le sait très très bien. Il y en a beaucoup qui sont pas forcément emballés par ce match. Je vous avoue que je suis pas fan de Cassius Ohno. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vais le répéter, je suis pas fan de Cassius Ohno. J'aime plutôt bien Lars Sullivan, j'aime plutôt bien ce qu'ils essaient de faire de lui. Je suis bien évidemment conscient qu'il est vraiment très très green dans un ring, de toute façon ça se voit. Mais je pense que de toute façon, je pense que ce mec a un gros avenir à la WWE. Je lui vois vraiment avoir un avenir un petit peu comme Braun Strowman. Voilà, je pense que le mec va avoir une grosse année 2018. Tout ça pour dire que c'est pas forcément un match qui m'emballe des masses, mais je pense pas pour autant que le match sera mauvais. Je pense que le match va pas être très long. Je pense qu'il va durer genre 5 minutes à tout casser. Mais je pense que ça va être court, mais intense. Je pense que Cassius Ohno va se défendre comme il peut. Je pense que ça va être assez stiff, parce que c'est un petit peu son style de catch. Et voilà, je pense que ça va être donc un match court, mais intense, brutal. Et je pense que ce sera pas forcément un mauvais match. Et je pense même que ce match va peut-être en surprendre certains. Et pour ce qui est du résultat, bien évidemment, je vois une victoire de Lars Sullivan. Ça me semble assez prévisible. Ensuite, le second match de ce pay-per-view, ce sera donc un Fatal 4-Way pour le NXT Women's Championship. On aura donc Kairi Sane, Peyton Royce, Ember Moon et Nikki Cross. Très clairement, voilà, c'est une affiche qui donne envie. Je pense que ça peut vraiment être un bon match. On avait déjà eu un match à plusieurs pour le titre NXT, si je me souviens bien, avec Asuka, Nikki Cross et The Iconic Duo, je ne sais plus dans quel NXT Takeover. Ça avait donné un match plutôt sympa. C'était un match bon. Là, je pense que ce match sera meilleur. Pour ce qui est par contre du résultat, je pense que ça va se jouer entre Ember Moon et Kairi Sane. Je serais extrêmement surpris si c'était soit Nikki Cross ou Peyton Royce qui repartait avec le titre. Donc je pense que ça va vraiment se jouer entre Moon et Sane. Je l'ai déjà dit ici et je vais le redire, mais Kairi Sane m'a déjà saoulé. J'en peux déjà plus. C'est même pas de sa faute en fait, c'est juste que la WWE la met tellement en avant en fait que ça me saoule en fait. C'est-à-dire que la meuf dans le Mae Young Classic, elle avait encore rien prouvé, qu'on la mettait déjà sur un piédestal. Et je pense que malheureusement, elle va déjà gagner le NXT Women's Championship. Et je dis malheureusement parce que honnêtement, des quatre, je voudrais vraiment que ce soit Ember Moon qui gagne le titre. Faut pas oublier qu'elle était à ça de battre Asuka, elle était vraiment pas loin de le faire. Et je trouverais ça mieux en fait. Ce serait plus légitime pour elle, je trouve qu'elle le mériterait plus. Mais malheureusement, je vois une victoire de Kairi Sane et ça va, je vous avoue, que ça va me saouler. Voilà, tout ça pour dire que ça s'annonce être un bon match. Et je pense que ce sera pas le meilleur match de la soirée non plus, je pense pas. Mais je pense que ce sera vraiment un bon match féminin. Ensuite, pour le NXT Championship, on aura donc le champion Drew McIntyre qui avait donc gagné le titre lors du dernier NXT TakeOver face à Andrade Cien Almas accompagné de sa manageuse Zelina Vega. C'est une affiche qui me donne envie, tout simplement parce que j'apprécie les deux catcheurs. Je l'ai toujours dit, mais j'aime beaucoup Andrade Cien Almas. Et très clairement, Zelina Vega lui fait beaucoup de bien. Je parle bien évidemment de son personnage. Après, ce qu'ils font ensemble, moi, ça me regarde pas.
Non, en plus de ça, je dis de la merde parce que je sais qu'elle, je crois, c'est la femme de Austin Aries. Enfin bref, tout ça pour dire que Zelina Vega lui apporte beaucoup de bien, vraiment. C'est-à-dire que Andrade Cien Almas, ce qui lui posait problème, c'est la barrière de la langue. C'est-à-dire qu'il est vraiment pas bon en anglais. Et Zelina Vega, justement, elle peut parler pour lui. Et c'est ça l'avantage d'avoir une manageuse pour quelqu'un qui n'est pas très bon au micro. Que ce soit pour la barrière de la langue ou bien tout simplement parce qu'il n'est pas forcément à l'aise. Et Zelina Vega lui a justement permis de passer ce step, cette marche qui lui manquait pour justement être un top guy à la WWE, en tout cas du côté de NXT. Et grâce à ça, et du coup, voilà, il a un match pour le NXT Championship. Et moi, ça me fait plaisir. Voilà, c'est un catcheur que j'ai toujours apprécié. Et tout ça pour dire que c'est un match que j'attends. Je pense que ça va vraiment être un bon match. Et pour ce qui est du résultat, je vais me mouiller et je vais pronostiquer une victoire d'Andrade Cien Almas, El Idolo, donc voilà, qui deviendrait le nouveau NXT World Champion. Et je vous avoue que ça me dérangerait absolument pas de le voir champion. Je le vois déjà arriver en costard avec Zelina Vega en robe là. Ça aurait de la gueule, je vous avoue que ça aurait de la gueule. Donc voilà, je vois une victoire d'Andrade Cien Almas avec une aide de sa manageuse, mais tout ça pour dire que c'est un match que j'attends. Et je pense que ça peut vraiment être un très bon match entre les deux. Donc voilà. Ensuite, on va passer à l'avant-dernier match de ce pay-per-view. On aura Aleister Black face au Velveteen Dream, a.k.a. Patrick Clark, quand il était à Tough Enough. Donc, affiche assez spéciale. C'est vraiment une affiche spéciale, je trouve, pour ce NXT TakeOver. Je vous avoue qu'à la base, j'étais pas fan de la gimmick Velveteen Dream. Je trouvais ça un petit peu spécial. J'étais pas spécialement réceptif. Et je vous avoue que plus le temps passe et plus j'accroche à cette gimmick qui est vraiment spéciale pour le coup. On ne sait même pas vraiment décrire c'est quoi cette gimmick en fait. C'est ça qui est spécial, c'est qu'elle est vraiment très bizarre. Et j'ai trouvé cette rivalité entre Aleister Black et Velveteen Dream assez spéciale, vraiment spéciale. Je pense que c'est le mot qui définit au mieux cette rivalité, mais au moins c'est frais, c'est-à-dire que c'est un truc qu'on voit jamais surtout à la WWE, et c'est cool, en fait. La rivalité entre les deux était vraiment cool, pour le coup. J'ai vraiment bien aimé. Donc c'est vraiment très bizarre comme affiche, et très clairement, j'attends ce match, voir ce qu'ils vont faire. Je vois très clairement pas le Velveteen Dream gagner. Je pense qu'Aleister Black va gagner, et je pense que si Black gagne, il y a des grandes chances pour que ce soit le prochain challenger au NXT Championship. Et si on a un Aleister Black Andrade Cien Almas, je signe tout de suite. Mais tout ça pour dire que voilà, c'est vraiment une rivalité très bizarre. Et c'est un match que j'attends. Parce que Velveteen Dream, c'est pas un mauvais catcheur, loin de là. J'aime beaucoup d'ailleurs son elbow drop. Donc voilà, j'attends ce match avec impatience, voir ce que ça va donner. Et je vois une victoire d'Aleister Black avec le Black Mass. Et enfin, le main event de ce NXT TakeOver Houston, ce sera donc le retour de la stipulation War Games. Donc on aura un Triple Threat Tag Team match. Donc on aura Sanity contre The Undisputed Era contre les Authors of Pain et Roderick Strong. Donc je vous avoue qu'un War Games traditionnel avec 2 rings, j'en ai jamais vu. J'ai déjà vu un War Games dans un ring. Je sais plus qui il y avait dans les. Je crois qu'il y avait Booker T, Hulk Hogan. Je crois qu'il y avait Vince Russo. Enfin bref, j'ai déjà vu des War Games, mais vraiment un traditionnel comme on aura lors de ce pay-per-view, c'est-à-dire avec 2 rings et 2 cages. J'en ai jamais vraiment vu. Donc je vous avoue que je sais pas vraiment à quoi m'attendre. Surtout que ça fait quand même 20 ans. Le dernier War Games, c'était il y a 20 ans de ça. Donc je vous avoue que je sais pas vraiment à quoi m'attendre. Après, je vous avoue que ça va être un gros bordel. C'est la seule certitude qu'on peut avoir autour de ce match, c'est que ça va être un gros n'importe quoi, ça va être un gros bordel ce match. Quand tu vois les participants, tu peux que attendre ce match. Je pense que ça va vraiment être un très bon match. Probablement l'un des matchs de l'année, en tout cas je pense. Mais pour ce qui est en tout cas de la qualité, pour ce qui est en fait du contenu, je sais pas vraiment à quoi m'attendre. Mais tout ce que je sais, c'est que ça va être un gros bordel. Et il faut quand même pas oublier qu'il y aura 9 catcheurs. 9 catcheurs dans le même ring, donc dans 2 rings, vous m'avez compris, 9 catcheurs dans le même match, donc ça va forcément partir en couille.
Et pour ce qui est du résultat, ben moi je vois une victoire de Undisputed Era, donc Bobby Fish, Kyle O'Reilly et Adam Cole Baby. Et en fait, je vois tout simplement Roderick Strong trahir les Authors of Pain. Et voilà, je vois bien Roderick Strong en fait rejoindre Undisputed Era. Et voilà, je vois une victoire de Undisputed Era de cette manière. Et je vois bien d'ailleurs avec cette défaite les Authors of Pain monter dans le main roster. Je les vois bien par exemple débarquer à SmackDown et affronter les Usos pour les SmackDown Tag Team Championship. Ça aurait de la gueule, on va pas se le cacher, hein. Donc voilà, je vois une victoire de Undisputed Era, mais c'est un match que j'attends bien évidemment. Je sais pas vraiment à quoi m'attendre et c'est justement ça la beauté de NXT, c'est que c'est beaucoup moins prévisible que le main roster et du coup il y a des fois où tu sais vraiment pas à quoi t'attendre et là très clairement avec ce match j'en ai aucune idée, je sais pas vraiment ce qui va se passer. Ça se trouve, ça se peut très bien qu'on ait les débuts d'un clan, les débuts d'un catcheur pendant ce match, on n'en a aucune idée. Et même les matchs qui semblent prévisibles, eh ben avec NXT, t'as toujours ce doute parce que t'as toujours des surprises lors des NXT Takeover. Donc voilà, tout ça pour dire que ça va être assez spécial de voir cette affiche. Et j'attends bien évidemment ce match avec impatience. Donc voilà, bilan, mon attente, mon avis en fait sur cette carte de Takeover Houston. Très clairement, j'attends ce show. Très clairement, je pense comme tout le monde. Très clairement, Survivor Series, c'est quand même plutôt bien démerdé. Je trouve que la carte de Survivor Series, elle la gueule. Je vais y revenir dans un instant. Mais très clairement, je suis plus hypé par NXT Takeover. Parce que voilà, t'as le retour des Wargames. Et puis même la carte a quand même sacrément de la gueule. Et puis dans tous les cas, on n'est jamais déçu. On n'est jamais déçu par NXT. En fait, NXT, dès que t'as un Takeover, tu sais que tu seras pas déçu. Tu sais que c'est un gage de qualité. Et c'est pour cette raison que j'attends plus NXT Takeover Houston. Mais voilà, c'est un show que j'attends bien évidemment. Je suis assez impatient de voir ce que ça va donner. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire que j'attends tout simplement vos commentaires par rapport au show. Voilà, tout simplement vos pronostics, votre réaction par rapport au retour de cette stipulation, les Wargames. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis voilà. Voilà, donc j'en ai terminé avec les pronostics pour NXT TakeOver Houston. Et maintenant, on va attaquer le vif du sujet, on va attaquer le gros poisson de ce week-end catch, puisque donc je vais parler des Survivor Series 2017. Je vais pas perdre plus de temps, et je vais déjà attaquer donc le match qui a été annoncé dans le kick-off. Il y a un seul match pour l'instant d'annoncer dans le kick-off, sachant que c'est un kick-off de 2 heures. À mon avis, on en aura un autre. Voilà. À mon avis, on aura un autre match d'annoncer. Je sais qu'à un moment donné, c'était prévu qu'on ait un traditionnel Survivor Series Tag Team Match qu'avec des Cruiserweights. Donc, ils vont peut-être le faire dans le kick-off. Honnêtement, j'en ai pas la moindre idée. Donc, le match pour l'instant annoncé dans le kick-off, eh bien, ce sera donc pour le Cruiserweight Championship. On aura Enzo Amore, le champion, face à Kalisto. Match qu'on avait déjà eu précédemment. Bien évidemment, je ne vais pas m'attarder très longtemps là-dessus parce que je m'en fous pas mal, je ne vais pas vous le cacher. Je vois Enzo Amore conserver le Cruiserweight Championship. Je ne verrai pas l'intérêt d'avoir redonné la ceinture à Enzo Amore pour lui faire à nouveau perdre la ceinture, surtout dans le kick-off. Je ne verrai pas forcément l'intérêt. Ce côté ping-pong ne ferait ni du bien à Kalisto, ni du bien à Enzo. Donc voilà, je vois Enzo Amore conserver le titre, tout simplement. Voilà, donc j'en ai terminé avec le kick-off et donc on va pouvoir attaquer le main show. Et donc on va commencer par le match qui m'emballe très clairement le moins de ce pay-per-view. Donc c'est un match champion contre champion. Donc on aura le Miz, le champion intercontinental, face au champion US donc de SmackDown, Baron Corbin. Je vous avoue que c'est un match qui m'emballe pas du tout. Déjà parce qu'on a cette dynamique heel contre heel qui, je vous avoue, me surprend pas mal, surtout que le Miz avait remis son titre en jeu, si je me souviens bien. Baron Corbin également face à Sin Cara. Et j'étais vraiment sûr que l'un des deux allait perdre la ceinture. J'en étais persuadé, surtout le Miz. Je voyais vraiment plus le Miz perdre la ceinture. Et au final, non. Donc du coup, on a un match heel contre heel qui m'emballe pas du tout. Et je vous avoue que j'aurais largement préféré un Miz Sin Cara, et je suis sérieux, je vous jure qu'il n'y a aucun troll dans ce que je dis, pour vous dire à quel point je n'accroche pas à Baron Corbin, parce que je vous avoue qu'un Miz Baron Corbin dans un ring, ça m'emballe genre pas du tout, genre vraiment pas du tout.
Donc très clairement, c'est un match que j'attends pas. Je ne mise absolument rien sur ce match. S'il est bon, tant mieux, mais j'y crois pas vraiment. Je pense que ce sera pas forcément une purge, mais très clairement, je pense que ce sera le moins bon match de ce pay-per-view. Pour ce qui est du résultat, par contre, je vois une victoire du Miz. Je pense que le Miz va gagner comme d'habitude par tricherie, parce que le Miz ne gagne jamais clean. Je pense qu'il va gagner avec l'aide du Mistourage, donc soit avec Bo Dallas ou Curtis Axel, j'en sais rien. Mais voilà, je vois une victoire du Miz par tricherie, mais très clairement, c'est pas un match qui m'emballe. Et en plus de ça, j'allais oublier de le préciser, mais la rivalité est inexistante. C'est juste à base de message opposé par Twitter. Donc on peut le dire, la construction de la rivalité, elle est quand même pourrie, hein, on peut le dire. Ensuite, on va enchaîner avec le traditionnel Survivor Series Tag Team Match féminin. Donc on aura la team Raw contre la team SmackDown. Donc dans la team Raw, on aura la capitaine Alicia Fox. Non, ce n'est pas un poisson d'avril, c'est pas une blague. Alicia Fox est la capitaine de la team Raw. C'est quand même pas banal. On aura Asuka, Sasha Banks, Bayley et Nia Jax. Donc l'air de rien, une équipe de Raw qui a de la gueule. Et dans la team SmackDown, il n'y a pas de capitaine en fait. Je pense qu'avant le changement de titre cette semaine, je pense que ça devait être Charlotte la capitaine. Là pour le coup, il n'y en a pas. Donc du coup voilà. Donc on aura Naomi, Becky Lynch, Carmella et Tamina. Et il y a un spot manquant, donc ce sera une surprise. Pour ce qui est de cette surprise, je me suis un petit peu retourné le cerveau et je vous avoue qu'il n'y a pas tant de possibilités que ça au final. Dans le roster actif, il reste Lana ou Natalia, la championne déchue. Déjà, je les élimine. Je vois pas pourquoi la WWE laisserait ce suspense entre guillemets pour donner ça à une catcheuse entre guillemets qui nous ferait aucun effet. Parce que si c'est donné à Lana, les gens vont s'en battre les couilles, et si c'est à Natalia, c'est pareil. Donc je pense que le fait que ce soit un spot manquant et que du coup il y ait ces côtés suspense, c'est pas fait pour rien. Et on aurait peut-être tendance à se dire, pourquoi pas Paige? C'est vrai que Paige, à la base, devait être incorporée dans la team Raw. C'est parce qu'en fait, elle s'est prise en photo avec Alicia Fox juste avant le show. Et du coup, ils ont changé de plan et c'est Bayley qui a incorporé, qui a intégré la team Raw. Donc on pourrait se dire, peut-être qu'ils vont donner ça à Paige. Et c'est le choix, c'est la première chose en tout cas qui m'est venue en tête. Et ensuite j'ai pensé à une catcheuse qu'on a peut-être trop tendance à oublier, qui malheureusement est toujours sous contrat avec la WWE, vous le savez, je ne l'aime pas. Et je pense malheureusement que ce sera Nikki Bella. Voilà, je sais, ça me fait pas forcément plaisir, je vous avoue, mais je pense que ce sera Nikki Bella. On l'a pas revue depuis très longtemps, depuis WrestleMania je crois. Elle s'est fait éliminer de la saison de Danse avec les stars. Non, je ne regarde pas cette merde, hein, je vous rassure. J'ai quand même une intégrité, j'ai quand même un honneur, mais je sais qu'elle s'est fait éliminer. Donc elle est dispo. Voilà, elle n'est pas blessée. Si elle a fait Danse avec les stars, c'est qu'elle n'est pas blessée. Donc elle est totalement dispo. Donc je pense que ce sera Nikki Bella qui va rejoindre la team SmackDown. Par contre, donc pour ce qui est du résultat, je vois une victoire de la team Raw très clairement et j'espère vraiment que ce sera la team Raw qui va gagner. Tout simplement car Asuka a été rajoutée au match. Alors je sais déjà que si Asuka et la team Raw perd, je sais déjà qu'il y aura Jean-Michel analyste qui va venir me voir fumer la pipe et me dire non mais Mathieu c'est pas grave, c'est un match à 5 contre 5, si Asuka perd c'est pas grave. Ouais mais non, la meuf elle est invaincue à NXT, elle débarque, c'est pas pour qu'elle débarque dans le main roster et qu'elle se fasse déjà battre au bout de quoi, un mois à tout casser. Non merci, hein. Je veux que la première défaite d'Asuka ce soit marquant. Ok, je veux que ce soit en 1v1 contre une catcheuse et qu'elle nous livre un putain de match et que ce soit un événement. Pas que la première défaite d'Asuka soit dans ce genre de match. Donc j'espère vraiment que la WWE va pas chier dans la colle pour le coup et j'espère que ce sera la Team Raw qui va s'imposer. Et de toute façon, je pense que la Team Raw va s'imposer. Surtout qu'ils ont l'opportunité de présenter Asuka comme un serious threat, comme vraiment une grosse prétendante en fait au Raw Women's Championship. Il suffit qu'elle fasse un gros match, qu'elle élimine 2 ou 3 catcheuses, et ce sera cool, parce qu'on peut le dire, les débuts d'Asuka ont été un petit peu ratés.
Enfin bref, tout ça pour dire que je vois la team Raw s'imposer, et je voulais juste préciser une dernière chose, ça me fait bien chier d'avoir une meuf comme Mickie James qui est laissée de côté, et qu'à côté de ça, on ait Alicia Fox qui soit choisie comme capitaine en plus de ça de la team Raw. Je vous avoue que sur le coup, j'ai pas forcément compris. Mais tout ça pour dire que ça risque d'être un match plutôt sympa, ça sera pas le match de la soirée, mais je pense que ça peut donner un match sympa. Je veux dire sincèrement, quand vous voyez les participantes, il y a moyen à vraiment avoir un match sympa. Ensuite, on aura le match Raw contre SmackDown, encore une fois. On aura donc Alexa Bliss, la championne de Raw, face à Charlotte, la championne de SmackDown. Alors, très clairement, je vous le dis, bon alors déjà, j'ai mon avis par rapport à ce changement de titre qui s'est passé donc cette semaine. Alors, malheureusement, c'était prévisible parce qu'il y a eu énormément de news par rapport à ça, c'est vraiment dommage. Mais ça m'a quand même fait plaisir de voir Charlotte championne parce que ça faisait quoi, un an qu'elle avait plus touché à un titre. Et puis ben voilà, tout simplement, moi je vous avoue que Natalia, c'est une catcheuse que... Moi j'ai été content quand elle est devenue championne, j'étais le premier à le dire. Mais je vous avoue que son règne était vraiment pas fou. Natalia en heel, je suis pas spécialement fan. Et son règne n'apportait pas spécialement grand-chose. Donc au final, ce changement de titre me fait plus plaisir qu'autre chose. Et ça fait toujours plaisir d'avoir Charlotte avec un titre autour de sa taille. C'est quand même mérité en plus de ça. On peut dire ce qu'on veut, c'est pour moi la meilleure catcheuse de la WWE. Donc Alexa Bliss face à Charlotte. Alors je sais qu'il y en a qui sont hypés comme pas possible autour de ce match. Eh ben moi, pas spécialement. Je vous avoue qu'Alexa Bliss Charlotte, ça me fait pas saliver, ça me fait pas rêver. Parce qu'Alexa Bliss, elle commence à me saouler, je vous avoue. Je n'enlève rien à son talent, à ce qu'elle sait faire au micro, tout ce que vous voulez. Mais Alexa Bliss in-ring, je commence à avoir des problèmes avec. Je vous avoue qu'Alexa Bliss, j'ai du mal à la voir à côté d'une Charlotte Flair. Et surtout, j'ai vraiment du mal à voir Charlotte galérer face à Alexa Bliss. J'espère vraiment que Charlotte, je ne vais pas dire qu'elle va squasher Alexa, mais j'espère vraiment qu'Alexa ne va pas gagner ce match parce que là, par contre, faut pas se foutre de la gueule du monde. Je vous avoue que si Alexa pin Charlotte, j'aurais énormément de mal à y croire. Hein. Je sais pas vous, mais voilà, vu le moveset d'Alexa face à Charlotte, j'aurais vraiment du mal à l'avaler celle-là. Donc je vois une victoire de Charlotte Flair. Pour ce qui est de la qualité du match, je vous avoue que c'est pas un match qui m'emballe. Je pense pas que ce sera un match incroyable. J'espère qu'elles vont me faire mentir, mais j'en attends pas grand-chose. Mais voilà, je vois une victoire donc de Charlotte Flair. Ensuite, on aura une grosse affiche qui a été rajoutée très récemment au final, puisqu'on aura le Shield face au New Day. Grosse affiche, hein, très clairement. C'est un petit peu ce genre d'affiche me fait vraiment penser aux affiches qu'on a pu avoir entre le Shield et l'Évolution, ou entre le Shield et la Wyatt Family. Ça avait d'ailleurs donné lieu à des très très bons matchs, donc je pense de toute façon, hein, je pense que Shield New Day, ça va vraiment donner du très bon, très clairement. Là aussi, encore une fois, et c'est également valable pour Alexa Charlotte, euh, pas de rivalité. Il n'y a rien eu. La seule chose, encore une fois, la seule rivalité, enfin les seuls fondements, les seules tensions qu'il y a entre les deux clans, c'est par médias interposés via Twitter et puis l'attaque du Shield cette semaine. Mais c'est tout en fait. Mais le truc qui va me donner envie de voir un pay-per-view, c'est pas seulement les affiches, il y a également les rivalités. Et là, très clairement, et c'est le cas pour presque tous les matchs qu'on a pour ce pay-per-view, les rivalités sont inexistantes. Et c'est vraiment ça pour moi le gros point noir de ce pay-per-view. Parce que, encore une fois, entre Shield et New Day, la rivalité, elle est inexistante, enfin presque, quoi. Donc c'est vraiment dommage. Mais sinon, voilà, le match va être très bon. Très clairement, il faut pas rêver, ça va être un très bon match. Ça peut même être le meilleur match de la soirée, sans déconner. Si le 5 contre 5 hommes déçoit, ça peut vraiment être le meilleur match de la soirée. Et je vois bien évidemment par contre une victoire du Shield. Je crois pas une seule seconde en une victoire du New Day. Je peux me tromper bien sûr, mais je vous avoue que je serais le premier surpris si le New Day venait à battre le Shield. Donc je vois une victoire du Shield et à mon avis ce sera un très bon match. Ensuite on aura les champions par équipe de Raw, donc de Bar, Sheamus et Cesaro, face aux champions par équipe de SmackDown, donc les Usos.
À la base, on devait avoir Rollins et Ambrose contre les Usos, et je vous avoue que c'était vraiment le match que tous les fans de catch voulaient voir. Et au final, c'est The Bar qui ont récupéré les ceintures dans la grande surprise de tout le monde, je pense. Moi, j'étais très surpris, je vous avoue. Même si on m'avait spoilé, c'est pas grave. Mais ça reste quand même une belle affiche. On va pas cracher dessus. The Bar contre les Usos, ça me fait quand même, ça me donne envie, l'air de rien. Parce que voilà, je veux dire, ça va être un très bon match là aussi. Je veux dire, s'ils ont le temps nécessaire, on va encore avoir un très bon match par équipe cette année, qui d'ailleurs pour moi fera partie des gros points positifs hein, en fin d'année 2017, quand je vais faire la vidéo bilan, quand je vais devoir mettre des tops dedans. J'oublierai pas la division par équipe, hein, parce que les gars nous ont vraiment régalé toute l'année. Et encore une fois, là, on va avoir un très bon match entre The Bar et les Usos. Ça va être un très bon match. Pour ce qui est du résultat, je vois une victoire des Usos. Je pense que si ça avait été Rollins et Ambrose, je pense que c'est eux qui auraient gagné. Mais là, pour le coup, je pense que c'est les Usos qui vont remporter ce match. Mais je pense que ça peut être un très bon match. Et là aussi, ça peut être le match de la soirée, hein, très clairement, je vous le dis. Donc c'est un match que j'attends bien évidemment parce que niveau in-ring, ça va être un pur régal. Ensuite, on aura le match, enfin vraiment le plus gros match, je pense, hein, de ce pay-per-view, le traditionnel Survivor Series Tag Team Match masculin. Donc on aura la team Raw contre la team SmackDown, ça va de soi. Dans la team SmackDown, on aura le capitaine Shane McMahon, accompagné de Bobby Roode, Randy Orton, John Cena et Shinsuke Nakamura. Dans la team Raw, on a Kurt Angle donc, qui sera le capitaine, avec donc Triple H, Samoa Joe, Braun Strowman et Finn Balor. On peut le dire, cette affiche a de la gueule. On peut dire ce qu'on veut, on peut être déçu qu'il n'y ait pas un tel ou un tel ou un tel, mais cette affiche a de la gueule. Le gars qui vient me voir et qui me dit « Ouais, pas terrible l'affiche », le gars, faut qu'il change de... Faut qu'il change de... Faut qu'il arrête de regarder le catch. Je veux dire, au bout d'un moment, là, l'affiche, elle est quand même énorme, elle est impressionnante. Donc forcément, c'est un match que j'attends, bien sûr. Cela dit, alors, j'aime bien les traditionnels Survivor Series Tag Team Match, c'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange par contre, c'est si le match dure aussi longtemps que l'année dernière. Je sais qu'il y en a que ça n'avait pas dérangé, mais l'année dernière, le match a duré presque 1 heure, je crois. J'aime bien le catch, hein, mais les matchs qui durent aussi longtemps, j'ai un peu de mal, je vous avoue. Donc j'espère qu'il va durer longtemps, mais pas trop non plus, hein. Donc genre 40 minutes, ce serait vraiment nickel. Je vous avoue que quand on regarde les deux teams, pour moi, hein, après c'est que mon avis, je trouve la team Raw plus impressionnante. Il y a quand même Triple H, Kurt Angle, Samoa Joe, Braun Strowman. Donc c'est vrai que la team Raw paraît plus impressionnante. Et je suis un petit peu embêté. Je suis un petit peu embêté. Je vous avoue que je suis un peu perdu autour de ce match parce que j'ai deux versions qui me viennent en tête. Je vois d'un côté une embrouille entre Triple H et Kurt Angle, avec pourquoi pas, je sais pas, un Triple H qui s'en prend à Kurt Angle, et je vois totalement Jason Jordan venir aider son père, et ça causerait des tensions et tout ce que vous voulez, et ça permettrait justement à la team SmackDown de s'imposer. Dans l'autre sens, je vois totalement Sami Zayn et Kevin Owens venir aider Triple H, et peut-être pas directement aider Triple H, mais aider la team Raw, parce que voilà, vous savez qu'entre eux et Shane McMahon, ça se passe pas très bien. Donc je vous avoue que je suis un peu paumé. Je vous avoue que je suis un peu paumé, mais dans tous les cas, je pense qu'il y aura... ce sera pas clean. Voilà, ce sera pas clean. Mais j'ai envie de rester sur ce que je pensais depuis très longtemps. Je vais rester sur cette version-là. Et je vais en fait pronostiquer une victoire de la team Raw avec l'aide de Kevin Owens et Sami Zayn. Je pense qu'ils vont trahir Shane McMahon et je vois totalement les deux rejoindre Raw peu de temps après. Donc je vais pronostiquer une victoire de la team Raw grâce à l'aide de Kevin Owens et Sami Zayn. Mais bien évidemment, c'est une affiche qui fait rêver. Quand vous voyez tous les Hall of Famers et futurs Hall of Famers qu'il y a dans cette équipe, enfin dans ce match, c'est quand même assez ouf. Et bien évidemment, j'attends ce match avec impatience. Et enfin, le main event de la soirée. Donc, ce sera champion contre champion encore une fois. On aura AJ Styles, le WWE Champion, contre Brock Lesnar, le champion universal.
Alors déjà, première chose, hein, je ne l'ai pas précisé, je devais faire une vidéo spéciale et je vous avoue que j'étais pas très bien. La semaine dernière, j'étais malade, j'avais un début de grippe, donc autant vous dire que faire une vidéo quand t'as la grippe, c'est pas spécialement le truc le plus cool, donc c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo spéciale. Mais ça y est, le cauchemar Jinder Mahal est enfin terminé. Je sais quand même, attention, je sais, il y a des rumeurs comme quoi il pourrait récupérer la ceinture très bientôt. Mais je m'en fous. Au moins, cette catastrophe qui aura duré 6 mois est enfin terminée. Ce règne est terminé. D'ailleurs, ce règne a été beaucoup trop long, bordel de merde. Mais voilà, ça y est, c'est fini. AJ Styles est champion. Merci, au revoir Jinder. Hein. Casse-toi, merci. Donc du coup, l'air de rien, ça a quand même plus de gueule. Hein. Entre Brock Lesnar, Jinder Mahal et Brock Lesnar et AJ Styles, j'ai vite fait mon choix. Hein. Je sais pas vous, hein, mais bon, il y a quand même une affiche qui me tente plus qu'une autre. Hein. Alors, qu'est-ce que je pense de ce match? Comment je pense, comment ça va se passer, tout ce que vous voulez. Je pense que ça va être un match court. Je vous le dis direct, hein, je pense pas qu'il va durer 10 minutes, 15 minutes. De toute façon, à chaque fois qu'on a espéré, Brock Lesnar, il nous a fait un fuck. Que ce soit pour Joe, pour Strowman, pour Goldberg, pour qui vous voulez. Les matchs de Lesnar, ils font 10 minutes et moins. Ils font pas plus de 10 minutes. Donc, je pense que ça va pas changer. Je pense que le match entre Styles et Lesnar, il va durer entre 5 et 10 minutes. Pas plus. Cela dit, je pense que ça va être un match vraiment bon. Il sera court, mais je pense qu'il sera bon. Parce qu'il y aura ce côté de David contre Goliath. Et moi, c'est un truc que j'aime beaucoup dans le catch. Quand un petit gabarit qui part avec un gros désavantage arrive à retourner la situation et à retourner le monstre. Et voilà, j'aime beaucoup ce genre de match. On avait notamment eu dans ce même style Lesnar contre Punk à SummerSlam, ça, qui fait d'ailleurs partie de l'un de mes matchs préférés. Pas parce que seulement c'est Punk dans ce match, mais je trouve ce match absolument magnifique. Je pense pas qu'il sera de ce niveau-là, il faut pas rêver, parce que ce match sera pas très long, mais je pense qu'il sera court, mais bon. Je pense qu'il sera vraiment intense. Je pense que Styles va essayer, comme l'a dit Daniel Bryan, d'essouffler la bête, en fait, et de tenir le plus longtemps possible pour justement voir Brock Lesnar se fatiguer. Mais je pense que Lesnar va s'imposer quand même avec un F5, il faut pas l'oublier. Si avec un F5 il a couché Joe et Strowman, avec un F5 ça suffira largement pour coucher AJ Styles. Donc je vois une victoire de Brock Lesnar. Mais c'est un match qui m'intéresse bien sûr parce que c'est une affiche quand même assez spéciale. C'est une affiche qui faisait un peu fantasy booking vers 2009, 2010, tout ce que vous voulez. C'était vraiment une affiche un petit peu fantasy que tous les fans de catch espéraient voir un jour. Donc c'est une affiche qui fait rêver. La seule chose qui est dommage, encore une fois, et c'est le cas pour toutes les rivalités, hein, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y a eu aucune confrontation entre les deux et je trouve ça vraiment vraiment dommage. Surtout une confrontation Styles-Paul Heyman, j'aurais vraiment voulu voir ça. Donc c'est vraiment le seul point négatif autour de ce match, mais sinon c'est bien sûr une affiche qui m'intéresse. Et je pense que ça peut être un match vraiment cool. Pas long, mais cool. Donc voilà. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. Donc bilan de cette carte de Survivor Series. Qu'est-ce que j'en pense? Alors, très clairement, la carte est pas mauvaise, très clairement, surtout quand tu vois la carte qu'on devait avoir de base, on devait avoir à la base, hein, euh, Natalia, Alexa Bliss, Jinder Mahal, Brock Lesnar, les 5 contre 5 faisaient pas forcément rêver à la base, là les gars ils ont quand même mis le paquet, et très clairement on se sent dans un Big Four. On se sent dans un Big Four, là, les affiches font rêver, à part seulement le Miss Corbin que je trouve vraiment pas intéressant. C'est une affiche qui est digne d'un gros pay-per-view. Cela dit, vraiment le gros point noir pour moi autour de ce pay-per-view, c'est les rivalités. Les rivalités ont été inexistantes, voire vraiment trop faibles en fait. C'est vraiment le seul point négatif. Et je sais bien qu'il y avait ce côté Raw contre SmackDown, mais je pense qu'ils auraient très bien pu, par exemple, à Raw, inviter AJ Styles, ne serait-ce qu'ils viennent pour l'invitation de Paul Heyman, et et que ce soit ça pour à chaque fois. Que par exemple, si tu à SmackDown, que tu aies le Miz qui vienne pour parler à Baron Corbin. Ils auraient totalement pu le faire. Hein. Ils auraient totalement pu le faire. Donc c'est vraiment dommage. C'est pour moi le seul point négatif autour de ce pay-per-view.
Mais sinon, pour ce qui est de l'affiche, ça fait vraiment... Ça donne envie. Maintenant, je vous le dis, est-ce que j'attends ce pay-per-view? Est-ce que je suis hypé comme un dingue? Non. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'avec la WWE, j'ai été habitué à être déçu à chaque fois que j'ai attendu un show. Et c'est la vérité. Le dernier pay-per-view que j'ai attendu comme un fou, c'était No Mercy cette année. J'ai été déçu. Mais c'est le cas à chaque fois en fait. À chaque fois que je mets des attentes sur un show de la WWE, je suis déçu. Donc je suis en fait conditionné à ne plus être hypé par un show. C'est pas par rapport à la carte haute, hein. La carte donne envie, hein, je vous le dis. Hein. Mais je n'attends pas ce show plus que ça. Comme ça, si le show est décevant, je ne serai pas déçu. Et si en revanche le show est bon, eh ben tant mieux, je serai le premier à le dire. Donc c'est un grand week-end catch qui nous attend. Très clairement, mettez-vous bien, profitez. Euh, J'attends quand même plus NXT Takeover, comme d'habitude de toute façon. Mais Survivor Series a vraiment le potentiel d'être l'un des meilleurs shows de l'année, très clairement. Donc c'est un week-end catch très intéressant, vraiment très intéressant. Et je pense qu'on va vraiment se régaler. Normalement, de toute façon, il y a vraiment de très très belles affiches. Et normalement, on va se régaler. Donc ben, je vous souhaite un très bon week-end catch. Comme d'habitude, mettez-vous bien. Hein, n'hésitez pas à sortir les chips, la bière, le coca. Enfin, mettez-vous bien comme d'habitude. Pour ce qui est de la review de NXT Takeover Wargames Houston, vous appelez ça comme vous voulez, j'essaierai de vous la sortir dimanche. Comme d'habitude, je vous promets rien. La vidéo review de Survivor Series arrivera, elle, lundi, maximum mardi, comme d'habitude aussi. Et puis bah, d'ici là, prenez soin de vous, mettez-vous bien. Bon week-end catch à tous. Salut tout le monde.